Hello, alors bonsoir, shalom à tous. Je vous salue dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité. I greet you in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Good evening, shalom. My name is Evangelist Alice Kofi and I hope everyone is doing well. J'espère que tout le monde va bien. Well, I'm here tonight to talk about the letter to the church of Pergamos or Pergamum. Je suis là ce soir pour ce direct, pour la lettre adressée à l'église de Pergame dans le livre d'Apocalypse chapitre 2. So it's all about Revelation chapter 2 tonight once again. I hope everyone is doing well. I am well. I thank God. It was a very, it was a very, how can I say? It was a very interesting day. But I'm here. I'm standing. God has been good. Amen. I hope that you're doing well as well. J'espère que vous allez bien. Et la journée a été une journée vraiment intéressante. Et nous sommes là et Dieu est toujours au contrôle. Amen. Alors, ce direct est en français et en anglais. Amen. This live is in English and in French. Again, this live is in English and in French. Ce direct est en anglais et en français. Amen. Alors, sans plus tarder, j'aimerais qu'on commence. Alléluia. Nous allons commencer avec cette adoration de Michael W. Smith. We're going to start with this worship of Michael W. Smith. Amen. Agnus Dei or something like that. I don't speak Latin, so okay. Thank you, Jesus. Rebobo shayandos kintelebebe yaraba kuntelebebe sayandos. Tonight we bless you. We bless your name. We welcome King of Heaven, King of Glory. Welcome tonight. We welcome once again Yababo shiantelebebe sayando. Élève la voix, commence à dire merci à Dieu. Élève la voix, commence à dire merci à Dieu. Lift up your voice and begin to thank God. Lift up your voice and begin to worship the Lord, for He is worthy. Yababo shiantelebebe sayandos kintelebe. Zalabros kintalabros kintelebe. Zalabrandelebros kintalabre. Tonight we thank you and we welcome you. We thank you, Lord Almighty, for your mighty hand of power. We bless you tonight, Yababa, for divine covering, for your love. We worship you and we declare once again that you are the Lamb of God. Yababa, tu es l'agneau de Dieu. Tu es l'agneau de Dieu immolé. Yaraba shiantelebe siantabababo. Yaraba kuntalabasa. Rebelebele shayandos kinte. Ce soir, te disons merci, nous t'adorons. Ce soir, tu es dit. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. You are worthy tonight. You are worthy, you are worthy, you are worthy, you are worthy. Oh, you are worthy. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is Jesus. Worthy is the Lamb. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. L'agneau est digne de louange. L'agneau est digne d'élévation, est digne d'adoration, est digne d'être élevé. Yababo chiante bébé, sayandos kintelebebe. Ramandos kintalabros kintelebre. We worship you tonight. We give you praise. Yarabo shiante. Oh, hallelujah. We worship you tonight. You're worthy, God. We love you. We thank you, our Father, our Redeemer. Hallelujah. Hobobo shayandos. Ribelebele sayandos kinte. Rebelebe shayandos kintalababo sianta. Ebebebe shayandos kintelebebe se. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Tu es digne ce soir. Tu es digne, l'agneau de Dieu. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Oh bobo koshia bababo santa bababo sianta la babo. Tu es digne, l'agneau de Dieu. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Yabababo sianta. Tu es digne. Toi qui as été immolé, toi qui as donné ta vie pour nous. Tu nous as rachetés par ton sang. Te disons merci. Oh Father, you redeem us through your blood. We bless you tonight. Eh bobo koshayandos. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your presence tonight. You're welcome, Spirit of the living God.
Saint-Esprit, merci pour ta présence. Tu es la bienvenue ce soir, Esprit de Dieu. Karabo, Chiantelebe, Skintelebe, Ramandos, Kintalabros, Kinte, Lebran, Delebro, Kosianta. Hallelujah to the King of Kings. Hallelujah to the Lord of Lords. Glory is the Lamb, glory to the Lamb. Glorious is the Lamb. Yarabo, Chiantelebe, Sayandos, Kinte, Riamandos, Kontalababo, Sianta. Hallelujah, glory is the Lamb. Holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. You are holy. Alléluia. La chanson dit tu es saint, tu es saint. Tu es digne, gloire à l'agneau. Cette chanson se chante, pardon, même en français. Oh, Bobo, Shaya, Boski, Bébé, Yala, Bobo, Santa, Ella, Bobo, Santa, vous déclarons ce soir que tu es saint. Nous déclarons ce soir que tu es saint. Oh, you are worthy tonight, we decree tonight, we declare once again that you are Ababa, Shanta. You are worthy, you are worthy, you are worthy, you are worthy. Bébé, c'est. Worthy is the Lamb, Abababosa. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, Abababo, Shiante, bebe. You are holy, you are holy, you are holy, you are holy. We bless you tonight, we worship you. Nous t'adorons ce soir, tu es digne, Papa, tu es digne. Oh, Yarabo, Shiante, tu es digne ce soir, Alléluia. Korobo, Shayando, Skinte, Rebebe, Santa, Labo, Skianta. Bien-aimé, adore le Seigneur, il est présent. Donc tu es là, adore le Seigneur. Worship the Lord is here. Yababo Shianta. His presence is here. Worship the Lord. Yababo Sayando Skinte. You're worthy, Lord. You're worthy. Oh, you're worthy. Lord Almighty, King of Kings and Lord of Lords. Yeah. Bababo Shayandos. Riamanderebe Sayandos. I worship you tonight. You are worthy, you are holy, you are holy. You are holy, you are worthy. Thank you for your awesome presence tonight. Thank you for your awesome presence tonight. Merci pour ta présence si pure, ta présence si saine. Oh, merci pour ta présence ce soir. Tu es digne, l'agneau de Dieu. Tu es digne ce soir, Yababosa. You are worthy tonight, Yarabo Santa Labos Kintelebebe. You are worthy tonight. Yababoko Sayandos Kintelebebe Santo Lobobo Siente. Reboboko Shayandos Kintelebebe. You are worthy tonight, oh hallelujah. We bless your name for you are worthy. We bless your name for your worthy. We bless your name, oh God. We bless your name, King of heaven, King of glory. We bless your name tonight. In the name of Jesus, we bless your name tonight. We bless your name tonight. Hallelujah. Oh, hallelujah. Let's pray. Our Father and our God, we bless you tonight. King of heaven, King of glory, we bless you tonight. We thank you for your awesome presence in this place. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome, Abba Father. We bless your name tonight. We thank you. Oh, Lord, at this time, take absolute control this moment. Have your way, oh God. Even as I speak, let me speak as an oracle. Father, take control of my tongue. Take control of my spirit, my mind. So Holy Spirit, have your way tonight. Minister to your people. Minister to somebody. Ce soir, Seigneur. Oh, que ta volonté soit faite en ces lieux. Tu es le roi de gloire. Ah, tu es le Seigneur des Seigneurs, notre Père. Nous t'adorons ce soir. Nous te disons merci, tu es digne. Et bébé, toi qui nous as aimés, toi qui nous as rachetés, toi qui nous as choisis, oh papa, toi qui nous as mis à part, nous te disons merci. Prends le contrôle de ce monde ce soir, Seigneur. Je me cache derrière la croix, je me cache que ton sang me couvre ce soir. Ton sang couvre l'assemblée. Ton sang couvre ton peuple, toute personne qui va écouter cet enseignement, papa. Puis touche quelqu'un, fais quelque chose de puissant, fais quelque chose puissamment dans la vie ce soir. Oh, manifeste ta gloire car tu as dit, Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus encore ce soir. Glorifie le nom de Jésus ce soir. Oh, glorifie le nom de notre Seigneur ce soir. Alléluia, merci Père. Oh, Bobo Shayandos Kinte.
Merci pour ton feu qui est ici. Thank you for the fire that is here. Holy Spirit, Messiah. We give you praise, oh God. We give you all the glory, you are worthy. Oh Lord, you are worthy. In Jesus' mighty name. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. And the saint of God say amen, amen. Et le peuple de Dieu dit amen, amen, amen. Soyez bénis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Orobo Shayandos Kinte. Alléluia. Alors ce soir, nous sommes là pour parler de la lettre du Seigneur Jésus-Christ à l'église de Pergame. Alléluia. En Asie mineure. Alléluia. Alors, tonight we're here to talk about the letter of the Lord Jesus Christ to the church of Pergamos in Asia, Minor Asia. Hallelujah. In the book of Revelation 2. Hallelujah. So, let's go to the text. So, Revelation chapter 2 from verse 12. So, I read, hallelujah. I'm going to start in English because English is a universal language. Je vais commencer par l'anglais d'abord parce que l'anglais est une langue universelle. C'est parlé partout. Amen. Et ensuite, je vais parler français. Amen. And to the angel of the church in Pergamos, write these things, says he who has the sharp two-edged sword. Amen. Apostille. So in this verse, the Lord Jesus Christ is speaking. Amen. He's speaking to the church of Pergamos through a letter that was sent by Apostle John. Amen. So the Lord presented himself here as the two-edged sword. What does it mean? It means that the word of God that judges. It also means that the one that has power and authority in his mouth to judge the works of men, the one that has authority to judge everything. Hallelujah. So why the Lord introduced himself like that? Because in the city of Pergamos, the governor of that city had the right to the sword. What does it mean? He had the right to decide which prisoners will be set free, or which person who was accused will be found guilty or not, will be put to death or not. Amen. So here the Lord Jesus Christ come here and talk to the church of Pergamos and tell them that don't fear what is going on in the city. Don't fear what you're seeing, but instead fear me, because I have power over death. Hallelujah. I have the power to decide over death or life. Amen. Fear me, because I am the bishop of your souls. Amen. I am the two-edged sword. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. So let's talk a little bit about Pergamos or Pergamum. Pergamos was a city today known as Pergama. It was located in the province in northeast of Asia, okay? Asia Minor. Hallelujah. It was founded by the Greek settlers. Amen. That city served as a capital under the dynasty of the Attalids kings, or Attalias. Amen. And also under the Roman Empire. Amen. Pergamos was also a provincial, artistic, literary, and religious center. Hallelujah. And it holds its importance and its richness to Alexander the Great. It's also in
Pergamos that the parchment was discovered. The parchment was a different type of writing from the papyrus. Amen. Donc, je disais comme ça que le Seigneur Jésus se présente, alléluia, se présente à l'église de Pergame comme l'épée aiguë. Alléluia. Je lis le verset 12 de Apocalypse 2 qui dit « Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. » Alors, pourquoi le Seigneur se présente ainsi? Il se présente ainsi parce que il veut, comment dire ça, il s'introduit ainsi comme la parole qui juge. Amen. La parole de Dieu qui juge, celui qui a le pouvoir dans la bouche, qui a l'autorité et l'habilité de juger les œuvres des hommes, tout ce qui se passe dans l'église. Alléluia. Pourquoi? Parce que le gouverneur de la ville de Pergame avait le droit à l'épée. Ce qui veut dire que c'est lui qui décidait des prisonniers, lesquels devraient être mis à mort, et des personnes qui étaient accusées et tout ça. Parce que Pergame était une ville idolâtre. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'est passées là-bas. Alors, donc, le Seigneur vient ensuite pour rappeler à l'église que n'aie pas peur. N'aie pas peur de ce qui se passe dans la ville. Parce que moi, je suis le bishop de vos âmes. Il parle à l'assemblée des saints. Je suis le bishop de vos âmes. J'ai l'autorité sur la vie et sur la mort. J'ai le pouvoir. Amen. Donc, c'est mieux de craindre la personne qui a le pouvoir, qui a vaincu la mort. Amen. Alors, Pergame était la localité la plus importante de la Mysie, qui est une province au nord-ouest de l'Asie mineure. Amen. Aujourd'hui, elle est reconnue en Turquie comme Bergama. Amen. Elle a été fondée par les colons grecs. Pergame servit de capitale sous la dynastie des rois Attalides ou Attal. Amen. Pergame aussi fut une ville provinciale, un centre artistique et littéraire, religieux, qui devait son importance et sa richesse à Alexandre le Grand. Amen. C'est aussi à Pergame que fut découvert le parchemin, qui est une écriture différente, carrément différente du papyrus. Amen. Amen. Alors, maintenant, je vais passer au verset suivant en anglais. Now, let's go to verse 13. I know your works and where you dwell, where Satan's house is, and you hold fast to my name and did not deny my faith even in the days in which Antipas was my faithful murderer, who was killed among you where Satan dwells. Amen. So here the Lord Jesus was talking about the geographical location and the precarious condition of the church of Pergamum. Amen. Speaking of the throne of Satan, amen, the throne of Satan that he mentioned here. Hey, thank you, Jesus. The throne of Satan, the Lord Jesus is alluding to two things here. First, in general, to the religious cults of the Roman emperors like Caesar Augustus, amen, and especially to the throne of Zeus. Zeus, which was at the top of the hill of the city, and that throne was overlooking the city of Pergamum. Amen. Zeus was the leader of the gods in the Greek mythology and a special symbol of paganism in
Pergamos. Amen. So let's read Isaiah 14, 12 to 15, and Revelation 21 to 3 to understand clearly. Amen. What it was like for the throne of Satan to be before the Lord cast him out of heaven. Amen. Excuse me, Isaiah is right here, it's in the front here, and it's Isaiah 14. Oh, I am far. Thank you, Jesus. Isaiah 14, I'll read from verse 12. How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. How are you cut down to the ground, you who weakened the nations? For you have said in your heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God, I will also sit on the mount of the congregation, on the farthest side of the north. I will ascend above the height of the clouds. I will be like most high. I will be like the Most High. Yet you shall be brought down to Sheol, to the lowest depth of the pit. Amen. So this is why the Lord Jesus is referring to the throne of Satan, because Satan was filled with pride and he wanted to be like the Most High God. So his throne was, he rose up in his throne, and it was like kind of like on the mountain. So just like the throne of Zeus here. Amen. So another reason why the Lord is saying that the throne of Satan is in Pergamum, we're going to read it. We're going to read Revelation 20 and verse 1 to 3. Then I saw an angel coming down from heaven, having the key to the bottomless pit and a great chain in his hand. He laid hold of the dragon, that serpent of old, who is the devil, and Satan, and bound him for 1,000 years. And he cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal on him, so that he should deceive the nations no more till the 1,000 years were finished. But after this thing, he must be released for a little while. So you see here, Satan was cast away. So Satan, the devil, the serpent of old, amen, after lifting up his throne, after trying to be like God, he was cast down to the bottomless pit. Amen. So these are the references. Amen. It was very important for me to mention that. Thank you, Jesus. Now, the second reason why the Lord Jesus Christ was alluding to the church, to the throne of Satan, is that there was the worship of multiple pagan gods, amen, in that city, in that place, amen. The gods of the Greek mythology, amen. Besides Zeus, of course, to whom temples were dedicated. For instance, Athena, the goddess of wisdom, Apollo, the god of sun, light, music, prophecy, poetry. You have heard of Apollo theater, all that. That's what it is. And Asclepius, the god of healing, amen. All these, for instance, these are examples of gods. These are gods, little gods that people just attribute the power and the attributes of God to, amen. So, okay, now let's read Exodus 21 to 5. Exodus 21 to 5. Excuse me. The teaching tonight, this live is a little bit long, so you're gonna have to bear with me.
And God spoke all these words, saying, I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself a carved image, any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them, nor serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the father upon the children to the third and fourth generations of those who hate me. Amen. So here the Lord is telling the reason why we should not worship other gods. He is the one who chose us, who is our God. Amen. Here he's speaking to the children of Israel, but he's talking to us, the church too. We belong to him. He's a jealous God. He does not want us to worship all those fake gods, man-made gods. Amen. And we know that Satan is the head of all those man-made gods. And he and his demons were able to give those gods, teach all those ways to the carnal man. Amen. And all that is in the world is under the reign of Satan. 1 John 2:15-29. You can read that on your own. I'm not going to read it. Now, the Lord Jesus Christ, let's continue our text. Thank you, Jesus. Hallelujah. Korobo shayando skintelebe. Zalabro skinte. Oh, thank you, Jesus. Yes, you are my God. You are our God. You are my God. There is none other. You stand up as Lord of all. Giver of life, peace, and prosperity. Lord, you are Lord of my life belongs to you. My life belongs to you. Our life belongs to you. I love so I belong to you. Hey, my life belongs to you. My life belongs to you. Thank you, Holy Spirit, for this song. Hallelujah. Now it says, let's keep on. Let's carry on. Thank you, Jesus. Now, the Lord goes on and says, and you hold fast to my name and did not deny my faith, even in the days in which Antipas was my faithful murderer. Amen. So, here, the Lord Jesus is congratulating the church of Pergamos for a faithfulness, for being faithful in the work of faith. Amen. Despite the existence of those religious, those pagan religion and the pressure to conform to the society and the martyrdom, they were killing the Christians. Amen. So, but that faithfulness was possible thanks to Antipas, who was a disciple of Apostle John, the bishop of the church of Pergamos. Amen. He was the bishop from how you call it, this, from the reign of Emperor Nero to Domitian. Those two emperors were the ones that were killing the Christians. They were killing anybody that would not bow to the pagan gods. Amen. So Antipas at that time was the light bearer and the vanguard of the Pergamon church. And this is the reason why the Lord Jesus Christ says that he is his faithful witness, because he was so faithful. Amen. Just like Polycarp of Smyrna, what's his name? Antipas was murdered. Amen. He was cast into the furnace, hot furnace, by the hidden priests of the pagan, the pagan god of the pagan religions. Excuse me. They put him where they put the sacrifice to the idols. Amen. But miraculously, Antipas' body was not burned by the fire, just like the three Hebrew
boys. Amen. And at night, the saints went and took him out, and they buried him. And he was so anointed that the anointing that was on his body began to touch the people. You know, the site where he was buried, his tomb became like a place of miracles and wonders. Just like Prophet Elijah, the bones of Prophet Elisha, sorry, not Elijah, Elisha. Amen. So going through the fire is a way for us to show our love to God. It's the path, amen, of Christian faith. Every believer somehow go through the fire. There's time of trial, time of where the Lord wants to see your faithfulness. It's also a way where we show the Lord Jesus Christ how much we love him. Amen. How much we can choose to die for him. Him, the groom of the church. It's very important. Now, I'm going to go to the French part. Maintenant, nous allons passer à la partie francophone. Alors, je lis le verset suivant. Le verset suivant qui dit ceci. Excusez-moi, je suis à la mauvaise page. Ok. Maintenant, le verset 13 qui dit: je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Amen. Alors ici, le Seigneur Jésus-Christ parle à l'église de Pergame. Il parle de la situation, comment on dit ça, location géographique et de la situation précaire de l'église de Pergame. Parce que où Pergame se trouvait, il y avait le trône de Satan. Et le Seigneur Jésus mentionne le trône de Satan en faisant allusion à deux réalités. La première réalité, c'est qu'il y avait le trône de Zeus. Amen. Zeus qui était comment dire ça, un dieu de la mythologie grecque, amen, qui était adoré dans cette ville-là, amen. Donc, il y avait aussi, en dehors de Zeus, il y avait aussi l'adoration des empereurs, les empereurs romains, amen. Donc, le trône de Zeus a été installé sur une colline, amen, une colline qui dominait toute cette ville de Pergame, amen. Et Zeus était le chef de tous ces dieux païens qui étaient adorés dans cette ville et dans la région. Amen. Alors, bien sûr, nous parlons de la mythologie grecque. Amen. Donc, Zeus était un symbole même, un symbole particulier de Pergame. Amen. Alors, nous allons lire Ésaïe 14, 12 à 15, Apocalypse 20, 1 à 3, pour pouvoir comprendre ces définitions et ces noms de Satan. Amen. Pourquoi Satan et pourquoi le trône de Satan, et comment dirais ça même, est là-bas. Pourquoi Zeus est comparé à Satan. Amen. Et Ésaïe 14. Alors, je vais lire les versets 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Il s'agit de Lucifer ici. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur: je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Amen. Donc c'est Satan, il voulait être plus que Dieu. Il a instauré son trône, il a élevé son trône, comme Zeus, le trône de Zeus ici. Voilà. Donc c'est ça, mais il a été déchu et il s'est retrouvé dans les profondeurs de l'abîme. Alors nous allons lire maintenant ici et Apocalypse 20 pour comprendre encore
Amen. Alors, Apocalypse 20, verset 1 à 3 dit ceci. Puis, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Oh, merci Jésus. Okorobo Shayandos Kinte. Alors, donc ici, là, Orobo Shiandaba Santa. Donc, Satan, Zeus ici, est le symbole de Satan. Il représente Satan. Amen. De la même façon que son trône a été élevé, c'est comme ça que Satan a fait. Donc, c'est ça. Alors, donc, le chef des dieux, le chef des dieux fait de la main des hommes, c'est Satan. Amen. Et tous ces dieux-là sont des images taillées qui ont été donnés à l'homme carnal par les anges déchus. Amen. Les démons, les anges déchus et Satan. Amen. Alors, tout ce qui est dans le monde, tout ce qui est sous la domination, tout ce qui est dans le monde est sous le règne de Satan. Vous pouvez lire 1 Jean 2, 15, 29 comme référence. Amen. Maintenant, nous allons continuer. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Oui, parce que Seigneur Jésus, en dépit de tout ça, et alors, qu'est-ce que j'ai dit là? Ok, excusez-moi. Alors, donc j'ai dit la première réalité. Excusez-moi. Ensuite, la deuxième réalité, pourquoi le trône de Satan est dans cette ville? Parce qu'il y a l'adoration des faux dieux que je viens de mentionner. L'adoration des faux dieux et des temples qui ont été bâtis à ces dieux-là. Par exemple, Apollo, qui est le dieu du soleil, de la musique, de la prophétie et comment dire ça même, du soleil, de la lumière. Et il y a aussi Athènes, Athènes, la déesse de la sagesse. Amen. Il y a aussi, comment il s'appelle, Aclé. Son nom est difficile à prononcer, excusez-moi. Asclépios, le dieu de la guérison. Amen. Donc tout ça, ça fait partie de la mythologie grecque. Et Apollon qui est bien sûr le fils de Zeus. Alors, nous avons encore une lecture, Exode 20, 1 à 5. Nous allons maintenant voir pourquoi Dieu ne veut pas que nous adorons ces images. Amen. Thank you, Jesus. Exode 20. Exode 20, je ne suis pas loin. Exode 20, 1 à 5 qui dit ceci. Alors Dieu prononça toutes ces choses en disant, excusez-moi, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te posteras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Donc voilà, le Seigneur il hait l'idolâtrie. Amen. Il hait toutes ces adorations, toutes ces religions païennes. Il hait ça. Il dit c'est lui ce qu'on doit adorer. On ne doit pas adorer quelqu'un d'autre. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Alors, donc, maintenant, je reviens à ce que je disais. Le Seigneur Jésus, maintenant, a félicité l'église de Pérgame parce que malgré la pression de la société, malgré toutes ces religions païennes-là qui étaient autour,
Et malgré le martyre des saints et des choses, des enfants de Dieu dans cette ville, et l'église de Pergame est demeurée fidèle dans la foi au Seigneur Jésus. Fidèle à Dieu. Amen. Alors, cette fidélité a été possible grâce à Antipas, qui était le bishop de la ville, qui était le bishop de l'église de Pergame. Il était un disciple de l'apôtre Jean. Amen. Comme et Polycarpe. Amen. Et il fut l'évêque depuis l'empereur Néron jusqu'à l'empereur Domitien. Amen. Alors, Antipas fut un neuromartyr parce que le Seigneur l'identifie comme un témoin fidèle. Pourquoi? Il a porté haut le flambeau et l'avant-garde de l'Église. Amen. Malgré le fait que l'empereur tuait les chrétiens, ça n'a pas empêché, comment il s'appelle, Antipas, d'évangéliser, de faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alors, Antipas a été martyrisé. Comme Polycarpe, il a été martyrisé, mais lui, il a été jeté dans la fournaise, une fournaise ardente où on met les sacrifices pour les idoles. C'est là-bas ils l'ont mis. Alors qu'ils l'ont mis, son corps n'a pas été brûlé. Il est mort, son corps n'a pas été brûlé. Comme les trois Hébreux. Les trois Hébreux, Meshach, Shadrach, Abednego, son corps n'a pas été brûlé. La nuit, les saints sont venus le prendre. Les chrétiens sont venus le prendre, les gens de Dieu sont partis l'enterrer. Et miraculeusement, l'onction qui est sur son corps a fait que même l'endroit où on a enterré la tombe là, était devenu maintenant un signe de prodige. Comme les ossements du prophète Élisée. C'est comme ça qu'il était. Donc, Antipas était vraiment un témoin fidèle. Vraiment. Alléluia. Alors, traverser le feu ou passer par le feu est un comment dire ça, un passage obligatoire dans la foi chrétienne. Alléluia. C'est une façon pour nous de démontrer notre amour à Dieu. C'est aussi un moyen aussi pour nous de montrer au Seigneur Jésus-Christ, l'époux de l'Église, celui qui nous a aimés inconditionnellement, que nous sommes prêts à mourir pour l'Église, pour notre foi, pour en signe de reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous. Amen. Alors, nous allons maintenant passer à la partie anglophone. Excusez-moi. Now, we're going to go to the next verse, and that's verse 14 to 15. My goodness, sorry, people of God. Now, verse 14. But I have a few things against you, because you have there those who hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to put a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed to idols, and to commit sexual immorality. Thus you also have those who hold the doctrine of Nicolaitans, which thing I hate. Amen. So here the Lord is saying something after congratulating the church. Now he's rebuking the church, he's rebuking the saint. He said that the Lord denounced that in the church of Pergamos there were two categories of people. People attached to the doctrine of Balaam. That is those who came to the church and they participated in religious activities. You know, they were part of the church, yet they were going to religious cults. They were going to take part in religious cults with foreign gods, pagan gods. They hid in the temples of idols. Amen. So they were prostituting themselves by doing that, because they were going after other gods that are not the God Almighty. Amen.
And what was happening is that during those religious cults, the female priest who administer those cults, you know, they go and commit sexual immorality with the people that were there. Amen. It's terrible. Amen. So just like Balaam couldn't curse, hallelujah, the children of Israel, what did he do? He advised Balak, okay? He gave him some techniques how to overcome the children of Israel, which is, you know, through deception, through seduction, through immorality, fornication, those stuff that will lead Israel to go and commit, you know, idolatry, to go and have part with unclean, hallelujah, unclean rituals, stuff like that, hallelujah, to have a fellowship with foreign gods, which God told them not to, amen. The second category of people were the one attached to the doctrine of Nicolaitans. I mentioned this when we spoke about the church of Ephesus. These were pagans. They came in the church. They made people think like they were believers. Some of them made the people of God think like they were doctors, teachers of the word, but they were disguised, you know, they were disguised. They infiltrated the church and with the false doctrines, and caused a lot of people to you know, derail and go to the wrong directions. Amen. There too, they practice idolatry, sexual immorality, polygamy, and many others. So the Nicolaitans were also attached to the doctrine of Balaam. Amen. You can read Numbers 22:24, Deuteronomy 6 verse 5, Psalm 119:2, Matthew 22:37. So through this passage, the Lord Jesus Christ show us that idolatry in the body of Christ will be severely punished. Amen. And the strange fire in the church will not be forgiven. Amen. Because God does not want us to be a corrupt body. Does not want us to be a corrupt church, but He wants us to fully obey Him and to seek the interest of the work of God first. It's very important. Amen. Thank you, Lord. Because what Balaam did was like he was trying to do what, according to him, it was serving, but it was actually after his own interest. So that's what God doesn't want us to be in the church. Alors, nous allons passer maintenant au prochain verset. Alors, je vais lire les versets 14 et 15. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Amen. Donc, ici, le Seigneur Jésus dénonce quelque chose. Deux catégories de personnes qui sont dans l'église de Pergame. Amen. En première catégorie, ceux qui sont attachés à la doctrine de Balaam, c'est-à-dire que eux, ils vont à l'église de Pergame, ils participent aux choses, comment dire ça même? Ils participent dans les activités de l'église, mais ils s'en vont, quand ils quittent l'église, ils s'en vont maintenant derrière les dieux païens. Les dieux, ils vont participer au culte religieux des païens. Ils vont manger dans les temples des idoles. Les sacrifices qui ont été faits là-bas, ils s'en vont, ils mangent ça.
Donc, ils étaient en train de se prostituer. Ils étaient en train de se prostituer envers d'autres dieux. Alléluia. Ils se souillaient en public avec les prêtresses de ces cultes-là, parce que c'était des, excusez-moi, mais ces femmes-là étaient des prostituées que les gens utilisaient. Donc, c'était comme ça le niveau de l'immoralité, l'immoralité, excusez-moi, était vraiment à un certain niveau, vous voyez. Donc, c'était vraiment la débauche et tout ça. Donc, de la même façon que Balaam n'a pas pu maudire les enfants d'Israël, il a dit à Balak, ok, voici comment tu vas vaincre les enfants d'Israël. Il faut envoyer les filles de Moab pour les séduire. Il faut les conduire vers la débauche. Il faut les conduire dans l'immoralité, dans la sexualité, dans les impuretés, dans les choses comme ça. Comme ça, quand ils vont succomber, ils vont servir vos dieux. Ils vont aller... comment dire ça? Ils vont aller participer aux choses, aux rituels. Et comme ça, ça sera facile. Dieu, puisque Dieu n'aime pas l'idolâtrie, Dieu va s'éloigner d'Israël et Moab pourra les vaincre. C'est comme ça. Donc, c'est cette technique-là. Amen. C'est la même chose qui se passait dans l'église de Pergame. Amen. Deuxième catégorie de personnes, ceux qui étaient attachés à la doctrine des Nicolaïtes. J'ai déjà parlé des Nicolaïtes quand j'ai parlé de la lettre à Éphèse. Les Nicolaïtes étaient des païens, des faux chrétiens. Ils étaient déguisés, des faux docteurs. Ils sont dans l'église. Ils sont fait croire qu'ils sont des chrétiens, mais ils sont venus avec leur doctrine. Eux-mêmes, leur propre doctrine. Ils avaient leur pensée, ils avaient leur façon de faire. Qu'ils ont envoyé ça dans l'église. Et ils ont causé beaucoup d'enfants de Dieu. Ceux qui sont faibles dans la foi à être égarés. Amen. Ils ont poussé dans l'égarement. Alors, ces fausses doctrines-là, le Seigneur Jésus n'aime pas. Dieu n'aime pas. Alors, les Nicolaïtes aussi pratiquaient l'immoralité, l'idolâtrie, la polygamie, etc. Les Nicolaïtes aussi étaient attachés à la doctrine des Balaam. Donc, c'est ça, c'est ce qui s'est passé. Alors, Nombre 22, les chapitres 22 jusqu'à 24, vous pouvez lire ces chapitres-là. Deutéronome 6, verset 5, Psaume 119, verset 2, Matthieu 22, 37. Alors, à travers ce passage, qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous montre? Il nous montre comment l'idolâtrie dans l'église universelle de Jésus-Christ ne sera pas pardonnée, ne sera pas tolérée. Comment toute personne qui va envoyer le feu étranger dans l'église sera sévèrement punie et jugée. Alors, le Seigneur veut que nous ne soyons pas une église corrompue, parce qu'il va venir chercher une église qui est sanctifiée, qui est purifiée. Le Seigneur Jésus ne veut pas une église corrompue, mais une église qui l'obéit pleinement et qui cherche d'abord les intérêts de Dieu. Amen. Très important. Alors, je vais continuer. I'm going to continue the next verse, which verse 16 in French. Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Alors, ici, le Seigneur Jésus fait appel à une repentance sincère dans l'église de Pergame. Il leur dit de se repentir afin d'éviter son jugement. Parce que l'épée, s'il ne se repent pas, l'épée va rentrer dans l'église et il aura la mort. Le Seigneur ne veut pas ça. Il veut que tout le monde vienne à la repentance. Et aussi la séparation de ces fausses doctrines de l'église. Amen. Amen. Now, I'm going to read verse 16 in English. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Rababo shiante. Bobobo shayando skinte. Thank you, Jesus. So, verse, we now have verse 16. Thank you, Lord Jesus. Okay. Repent, or else I will come to you quickly and will fight against them with the sword of my mouth. So here the Lord Jesus is calling the church of Pergamos to
repentance. Amen. For them to avoid God's judgment, the sword in the church, which is death, for them to avoid his severe judgment. And also for the church to separate from all those false doctrines. Amen. Now we're going to go to the last verse, which is verse 17. And I read, "He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give some of the hidden manna to eat, and I will give him a white stone, and on the stone a new name written, which no one knows except him who receives it." Amen. So here the Lord Jesus is asking the church to listen to the voice of the Spirit, to obey, and to work accordingly. Amen. Now he says, he who will remain faithful, that will reject all those false doctrine, religious, pagan religion, and all that, he, the Lord Jesus, will give the person hidden manna, which is the bread of life, which is he himself. The Lord Jesus, he has already offered himself in sacrifice. But the person will have access to the Lord. There will be a eternal communion, everlasting fellowship with the Lord Jesus Christ in heaven. Now, the white purple here symbolizes the price after victory and the innocence of the person who has been found not guilty. So we were sinners, and when Jesus came, we gave our life, and because of that, we have been redeemed, and we have been saved by the blood. So we have been found guilty. If we remain faithful at the end, we will be found guilty. So we will be found innocent, not guilty. That's what I mean. We will be found not guilty, innocent. And the symbol of that innocence is the price. Amen. Thank you, Jesus. So just like the white purple was a symbol of victory, a prize given to the winner in the Greek athletic games and in the gladiators, to the gladiators in the Roman public games. So is the person that will be found, innocent. The person will receive, I just said, the free gift of God after salvation and eternal life. Amen. So after the person receive that eternal life, the name is written in the book of life. The book of life here is symbolized by this white, this white purple. Amen. So it is in the white purple on top on the white purple that the name of the person is inscribed. So the name of the believer is inscribed in the book of life. Amen. And there is a new name that the Lord will give to the person, and that name will be useful at the New Jerusalem, and only the person will know that name. Amen. Let me go to the French, the last part. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Father. Thank you. Now, que celui qui a des oreilles, verset 17, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit mon nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Donc, le Seigneur ici dit que l'Église écoute la voix de son Dieu, que l'Église obéit à ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire, à ce que le Seigneur Jésus est en train de leur recommander. Amen. Si
la personne qui va demeurer fidèle dans la foi, qui va rejeter toutes ces doctrines, ces fausses doctrines, ces doctrines païennes, ces religions païennes, cette personne va recevoir la manne cachée, le pain de vie. Amen. Cette personne-là recevra la manne cachée, le pain de vie, qui est en fait le Seigneur Jésus lui-même. Ça veut dire que la personne aura communion avec le Seigneur, une relation éternelle avec le Seigneur au ciel. Amen. Le caillou blanc ici symbolise le prix de la victoire et l'innocence de la personne qui a été jugée et qui n'a pas été trouvée coupable. Donc, nous avons été rachetés par le sang de l'agneau. Nous ne sommes plus coupables. Excusez-moi, nous ne sommes plus coupables. Parce que nous sommes en Jésus. Nous avons comment dire, donné notre vie. Nous ne sommes plus trouvés coupables. Donc, si nous demeurons fidèles là, si nous demeurons fidèles dans la foi jusqu'à la fin des temps, nous recevons un prix. Et ce prix-là, c'est la vie éternelle. Amen. Le prix-là, c'est la vie éternelle. Donc, le caillou blanc, qui était un symbole de victoire, et dans les jeux atlantiques grecs et dans les jeux publics ou romains pour les gladiateurs, est un symbole aussi de notre foi chrétienne. Ce caillou-là est en fait représenté par, comment dire ça même, par le livre de vie. Parce que c'est dans le livre de vie qu'on inscrit le nom des rachetés, le nom de ceux qui sont sauvés. C'est dans le livre de vie que le nom de l'enfant de Dieu a été recueilli. Amen. Et donc, le don gratuit de Dieu, le don gratuit de Dieu pour le salut, c'est la vie éternelle. Donc, quand tu reçois la vie éternelle et que ton nom est inscrit dans le livre de vie, tu reçois un nouveau nom. Ce nouveau nom-là, personne ne le connaît, à part toi qui va recevoir ce nom-là de la part du Seigneur. Et ce nom-là sera utile dans la Nouvelle Jérusalem. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, Roboshaya, merci Seigneur Jésus. Et ma prière ce soir est que tout le monde recevra un vrai nom, un nouveau nom. Alléluia. Un nom, Seigneur. Un nom que le Seigneur te donnera, un nom, mon frère, ma soeur. My prayer is that the Lord will give you someday a new name. At the end of your time, the Lord will give you a new name, that your name will be inscribed in the book of life. Amen. Now, I'm going to do a call of salvation. Ce soir, je viens de faire l'enseignement sur la lettre de Pergame. Elle a été très longue, mais nous allons faire un appel au salut. Amen, parce que c'est très important. Et le Seigneur veut que tout le monde ait une chance de se repentir. Amen. So tonight, everybody is given the opportunity to repent. Amen. At the end of this teaching, it was long, but the Lord wants us to prepare ourselves, to prepare to wash our clothes, to be ready for Him, the groom. So, if there's any part in our life that is not in right standing with God, we need to make amends. We need to fix it. And tonight, the opportunity is given to you that it will be watching this live, to give your life, to come back to the Lord. Amen. L'opportunité te sera donnée ce soir. Et à toi qui regardes ce direct, de revenir à Dieu et de donner ta vie au Seigneur Jésus. Alors, si tu es prêt à donner ta vie, tu peux indiquer de la main et répéter cette prière en français après moi. If you are ready to give your life, if you are ready to reconcile back to the Lord, I would like for you, please, to repeat and say this prayer after me. Lord Jesus, I acknowledge today that I am a sinner and I repent of all my sin.
Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que je suis un pécheur ou une pécheresse et je me répands sincèrement de tous mes péchés. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. I accept you as my Lord and personal Savior. I confess with my mouth and believe in my heart that you are the Son of God who died on the cross and was resurrected on the third day. Je confesse de ma bouche et je crois dans mon cœur que tu es le Fils de Dieu, celui qui est mort sur la croix et est ressuscité le troisième jour. Amen. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Oh, thank you, Jesus. I am now, therefore, born again, and I am a child of God. Je suis à présent né de nouveau et je suis un enfant de Dieu. Écris mon nom dans le livre de vie. Write my name in the book of life. In Jesus' name, Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, Amen. Oh, alléluia. Soyez bénis. Si vous avez fait cette prière, vous avez renouvelé votre relation avec le Seigneur. Vous êtes né de nouveau. Alléluia. If you have done this prayer, you are born again. You have renewed your relationship back to the Lord. If you're not going to church right now, you will need a church. A church where you can go and learn about God, about Christian work, Christian faith. You will need the Bible, therefore. You also need to be baptized by immersion. Die with the Lord Jesus Christ and come back, raised back to life by immersion and to be baptized by fire in the Holy Ghost. Vous aurez besoin d'une église où vous allez partir pour pouvoir apprendre cette vie, cette marche avec le Seigneur Jésus, pour pouvoir grandir dans votre foi. Vous aurez aussi besoin d'une Bible, pour pouvoir étudier la parole de Dieu, pour pouvoir connaître la volonté de Dieu. Amen. Pour un enfant de Dieu, comment un enfant de Dieu doit marcher, doit se comporter. Amen, c'est très important. Vous aurez aussi besoin de vous faire baptiser par immersion. Mourir à le Seigneur Jésus-Christ et revenir à la vie. Amen. Et aussi le baptême du Saint-Esprit qui est très important pour vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je prie pour vous. Let me pray. Our Father and our God, I thank you for these ones who have come to you boldly tonight at your throne of grace. I thank you for their lives. I pray that you touch them and you keep them. I commit them safely into your hand. They will not backslide. They will not go back. They will not be discouraged. May your mighty hand of power be around them. Your Shekinah glory surround them, oh God. May they know that this is the best decision that they have ever made for their life. May your blood cover them and your spirit lead them everywhere. Father God, I thank you for this wonderful gift of eternal life that you have given them. I thank you for their life and bless them and use them mightily to your glory. Alléluia. Seigneur, je dis merci pour ceux qui viennent de leur vie ce soir. Bénis-les, garde-les dans le creux de tes mains, Seigneur. Que ton feu les entoure, les couvre. Que ton sang, Seigneur, les couvre, Seigneur. Qu'ils ne regrettent jamais avoir donné leur vie au Seigneur Jésus. Que cette décision soit la meilleure décision de leur vie. Oh papa, je te dis merci pour leur vie. Tu les préserves, tu les gardes. Seigneur, tu les couvres et tu les honores partout où ils vont. Seigneur, utilise-les puissamment également pour la gloire de ton nom. Je te dis merci Seigneur pour leur vie. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, Amen. In the name of Jesus Christ, Amen. Oh, thank you, Lord Jesus. Father, I thank you for tonight. Hallelujah. Now we are at the end of this teaching, this live. I just want to take a time to thank everybody who has watched it. It was long, I'm sorry, but the information were pretty important for you to understand some of the scriptures. Amen. C'était long, mais c'était important pour moi de donner ces détails pour que vous puissiez comprendre beaucoup de choses.
Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre patience ce soir. Merci d'avoir pris le temps et d'être ici. Que Dieu vous garde, que sa gloire de Shekinah vous inonde. Que sa main puissante soit sur vous et sur votre famille. Que le sang de Jésus vous couvre. May the Lord just cover you. May the Lord be with you. May the Lord keep you. May the Lord shine his face upon you. May the Lord be gracious unto you. Father, I thank you for tonight, for your faithfulness, for your love, for your presence that was here. Holy Spirit, I thank you. Thank you for honoring Jesus. Thank you for honoring the Lord. I thank you, Holy Spirit. You are the best. I thank you. So Holy Spirit, thank you. And tonight, as we leave, we do not depart from the presence of God. Father God, I thank you and I give you praise. In Jesus' name, Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci encore une fois. Bonne nuit, bonjour. Peu importe l'endroit que vous trouvez, bonsoir, shalom. Good evening, good night, good morning, good day, whatever you are around the globe. God bless you. Shalom and thank you once again. Bye bye. Bye. Au revoir.